That Fresh Morning. That Fresh Morning. Manité Bollet de Lens de Gloire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs bien connectés qui prennent plaisir à partager ces moments avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a donc notre premier invité de la matinée, il s'appelle Monsieur Arnaud Ikango, il est manager associé de RDV Tour. Arnaud, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la radio Urban FM. Comment vous allez ? Écoutez, on va bien ce matin. On est dans une logique très enthousiaste parce que nous venons justement pour parler de produits qui pourraient intéresser l'ensemble des personnes vivant sur le plan local. RDV Tour, c'est quoi exactement ? Alors, RDV Tour est une société qui fait dans la promotion de la destination Gabon en matière de tourisme. RDV Tour est également un outil de valorisation sur le plan culturel, mais RDV Tour permet également de pouvoir intensifier la communication sur la préservation de la biodiversité auprès des nombreux visiteurs qui se relaient sur le plan local ou sur le plan international pour visiter et découvrir notre belle destination. On a des touristes au Gabon ? Oui, mais vous, tout à l'heure, je pense que dans votre rubrique, vous avez abordé la question des 150 000 touristes. Ah oui, ça c'est un article, hein, c'est le ministère qui a dit, bon, après nous, il faut qu'on... Si tu pars à Paris, tu vois les touristes. Oui. Si tu vas au Sénégal, tu vois les touristes. Alors, est-ce qu'au à Gabon, Libreville, tu vois les touristes. Alors, est-ce que je demande où sont les touristes ? Est-ce qu'on a des touristes ? Alors, ce qui est intéressant de rappeler, c'est que l'activité touristique se déroule au Gabon depuis plusieurs années. Moi, j'arrive dans un secteur dans lequel je trouve des personnes qui exerçaient déjà et menaient des activités touristiques bien longtemps avant moi. Ça va faire 4 ans que RDV Tour mène des activités sur le terrain. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les efforts autour de la destination Gabon restent à faire. Parce que l'un des problèmes identifiés par rapport à la destination Gabon, c'est le problème d'information. Le réseau d'information sur le plan local n'est pas très efficace parce que les personnes vivant locales ne connaissent pas forcément les offres touristiques qui s'adressent à elles. Et les personnes vivant à l'étranger ont également difficilement accès aux informations sur le Gabon, notamment sur Internet. C'est l'une des raisons pour lesquelles RDV Tour a lancé depuis la semaine dernière, à travers une conférence de presse, son site internet www.rdvtour.com, qui a été présenté à la presse jeudi dernier et qui devient le premier site gabonais à partir duquel il est possible de réserver des packages touristiques en ligne et qui donne un ensemble d'informations sur la destination Gabon aux personnes qui vivent sur le plan local et aux personnes qui vivent à l'étranger. 4 ans que RDV Tour existe. Vous avez dit qu'il y a des touristes. Quel est le profil des personnes qui viennent, qui profitent de la destination Gabon ? Et quand elles viennent ici, qu'est-ce qu'elles recherchent à voir exactement ? Où est-ce qu'elles vont ? Peut-être que ça expliquerait pourquoi à Libreville, par exemple, je demande où sont les touristes ? Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que majoritairement, ce que nous recevons, ce sont des clients qui viennent de l'étranger. Nous recevons des personnes qui viennent de l'étranger. Vous avez également quelques personnes sur le plan local qui effectuent des visites, qui font la découverte de la destination Gabon. Mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous maximisons autour de la communication pour pouvoir permettre aux personnes, non seulement sur le plan international, mais également sur le plan local, de mieux redécouvrir la destination Gabon. Et les spécificités de la destination Gabon sont plurielles. C'est-à-dire que la destination, déjà le Gabon appartient aux pays membres de la forêt du bassin du Congo. Et le Gabon, c'est 85% de son territoire qui est recouvert de forêts. On y recense une pluralité de plus de 1200 espèces animales. Et en termes de flore, on a plusieurs essences d'arbres et de plantes. Par exemple, le parc national des Monts de Cristal est réputé comme étant le premier réservoir botanique au niveau de l'Afrique. Donc nous avons un potentiel énorme, mais la difficulté naît dès lors qu'il faille promouvoir ce potentiel tant sur le plan local que sur le plan international. Alors donc, si je comprends bien, ce qui vous intéresse
pour le moment, du moins, l'accent a été mis au Gabon sur l'écotourisme. C'est ce que vous voulez nous dire. Oui, on met en avant l'écotourisme parce que c'est ce tourisme responsable qui permettra parce que la volonté vient également des plus hautes autorités. Et je vais pas parler à la place des autorités, je suis là pour parler de RDV Tour. Mais mettre l'accent sur l'écotourisme est un plus parce que ça nous permet aussi d'être parfaitement en cohérence avec les enjeux du moment. Puisque tout consiste aujourd'hui à avoir une attitude responsable qui vise à ne pas nécessairement altérer le fonctionnement de la planète, puisque nous avons une responsabilité de pouvoir préserver la planète et de la restituer aux générations qui viendront après nous par la suite dans des conditions, des conditions de sécurité. Des sites privilégiés par les touristes? Alors, je pense qu'il y a des sites qui sont, au Gabon, il y a des sites déjà qui sont mondialement connus, comme le parc national de la Lopé, qui a la particularité d'être un patrimoine de l'UNESCO. Et il y a également le parc national de Luango, qui est mondialement connu parce qu'on y mène des activités autour du gorille. Et on mène également des activités en termes de pêche sportive. Oui, c'est justement au parc de Luango que vous avez la possibilité de voir un phénomène qui ne s'observe nulle part au monde qu'au Gabon, les éléphants sur la plage et notamment les hippopotames surfeurs dont vous parlez. Voilà. Tu as vu, il y a des hippopotames. Est-ce qu'il y a le touriste local? Est-ce qu'il y a des gars au Gabon qui habitent là, sur place, et puis qui font du tourisme? Alors, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles nous sommes chez vous aujourd'hui. Parce que, vous savez... les gens mossent les mois. Vous savez, parce que la période qu'a connue notre pays, la période de Covid-19, qu'a connue également le monde, a été une période très difficile. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre maintenant, à modifier nos habitudes et à vivre avec le virus. Nous devons nous habituer à cela. Et nous sommes également aperçus que sur le plan local, les potentiels clients qui sont désireux de découvrir la destination Gabon n'ont pas un système d'information qui s'adresse à elles. Et il faut aussi rappeler une chose, cette année, beaucoup de personnes ne pourront pas sortir et ne pourront pas aller en vacances puisqu'avec les mesures de restriction qui sont prises par les États de part et d'autre, beaucoup se verront passer leurs vacances au Gabon. Voilà pourquoi je demande s'il y a un mouvement local. D'où l'intérêt pour nous de développer des produits locaux qui s'adresse à une clientèle locale qui pourrait éventuellement découvrir la destination Gabon dans des conditions optimales. Alors moi, la question est aujourd'hui de savoir, vous êtes un opérateur ou vous faites juste le lien pour des besoins de data ou bien pour des besoins d'information pour le public? Est-ce que vous êtes un opérateur? Oui, nous sommes une société légalement constituée et nous menons des activités touristiques, comme je l'ai dit, depuis 4 ans déjà. Et quelles sont vos offres, pour les Gabonais? Alors, on va aller se balader, on va aller à Salem. Par exemple, j'ai justement une question dans ce sens. Permettez-moi. Attendez, je vais compléter. Vous avez dit que vous avez lancé votre site internet rdvtour.com où d'ailleurs je suis directement allé. Oui. Et puis je suis sur vos packages touristiques. Oui. Je prends quelque chose qui parle à tout le monde. J'ai le package Okume, Baie des Tortues, Luango Lodge à 3 384 € par personne. Alors, est-ce que le tourisme est accessible? Alors, je viens déjà pour vous présenter une offre sur le plan local que nous développons aujourd'hui. Et l'offre que nous développons sur le plan local, c'est le City Tour de Libreville. Il y a même un auditeur qui a dit que ce n'est pas les informations qui nous dérangent, ce sont les prix. Alors, vous savez... nous l'avons expliqué pendant la conférence de presse que nous avions eue avec les journalistes. Les prix de la destination Gabon sont en fonction des établissements qui accueillent. Et il y a également, par exemple, lorsque vous parlez du forfait Okume, c'est un package dans lequel vous avez toute une offre en termes d'hébergement, de transport, de restauration et des activités touristiques qui sont menées. Dans le prix, par exemple, dans le prix Okume, je vais prendre un exemple. Vous avez la visite du gorille qui se fait à 300 000. 300 000 francs CFA. Savez-vous combien on débourse? La visite du gorille. Oui, la visite du gorille. Sans hébergement et... La visite du gorille se fait à 300 000 francs. Mais je vais prendre un exemple. Allez au Rwanda, vous savez combien on paye pour voir un gorille au Rwanda?
Non, je Mais pourquoi on va aller au Rwanda, monsieur? je vous monsieur comprends. Arnaud? Non, il fait la on est au- comparaison non, des je prix. Je voudrais vous donner. Non, mais ça, c'est Au Rwanda, on est à Donnons-lui combien la latitude pour rendre de- visite à un Non, gorille. monsieur, pour Moi, rendre je ne suis visite pas à un d'accord. gorille au Rwanda. Nous, on a le gorille ici à Libreville. Oui, mais c'est ce qu'il explique. Mais au vous n'avez village, tu pas vas de- derrière la En maison, fait, tu au vois le Gabon, gorille. au C'est Gabon. pas ça. Les Au gorilles, Gabon, au Gabon. les Ça gorilles va. sont partout au Gabon. Même à Libreville, il y a les gorilles. Non, vous n'avez pas de gorille au Ah niveau bah de vous- Libreville. Malheureusement, vous n'avez pas de gorille au niveau de Libreville. Si vous Ils sont voulez voir les fous, gorilles, à vous allez au l'Arboretum Raponda, parc là. Ils national. sont cachés quelque part. Non, à l'Arboretum Raponda Walker, vous n'avez pas de gorille. Si vous Il voulez devait voir te le gifler gorille, là-bas, le prix. si vous voulez voir le gorille, vous allez au parc national de Luango, vous allez à Mukalaba-Doudou, vous allez Au Mont à la de Lopé. Cristal Au Mont de Cristal, vous pouvez pas voir le gorille. Les gorilles Là où sont tu dans pars des zones toujours bien avec Hervé, précises. ça va comment? Alors, c'est ce que je vous disais Oui, tout à la l'heure. visite, oui. Hervé, Alors, ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, par exemple, dans le Ça prix s'appelle comment? Okume, dans le prix, par exemple, dans le package Okume qui est présenté, vous aurez également les frais de transport qui sont inclus parce que vous aurez le billet d'avion qu'il va falloir payer en partance de Libreville pour Port-Gentil. Et la seule compagnie en ce moment qui propose le transport en avion, c'est Afrijet. Et vous connaissez les coûts que pratique Afrijet. Donc, ce sont des prix qui intègrent justement des réalités qui sont locales. Maintenant, ce qui serait intéressant, ce serait de développer les activités touristiques de façon à ce que lorsque nous nous retrouverons avec beaucoup de demandeurs, les prix vont pouvoir baisser. Vous savez que c'est la loi de l'offre et de la demande. Dès lors, effectivement, qu'il y a la rareté, les prix sont à la hausse. Mais quand on arrive justement à maîtriser le phénomène de la rareté, les prix reviennent à la baisse. Je vous prends par exemple le cas du City Revenons Tour. donc à votre City Tour dont Voilà. vous êtes venu parler aujourd'hui. Voilà, parlons par exemple du City Tour de Libreville. Nous allons lancer à partir de la semaine prochaine le City Tour de la ville de Libreville, donc une redécouverte de la ville de Libreville, 3000 ans d'histoire de la ville de Libreville. Et nous allons commencer ce samedi 25 juillet avec un éduc-tour qui sera organisé pour les membres, pour la presse locale, un éduc-tour pour que la presse ait la possibilité de tester le produit, toucher le produit City Tour, vivre les émotions du produit City Tour, pour pouvoir mieux le restituer par la suite. Et la semaine qui suivra, nous allons lancer à partir du samedi 1er août, donc dans une fréquence récurrente de tous les samedis, nous allons lancer un City Tour de Libreville par semaine. En fonction du volume des demandes, nous allons certainement augmenter nos prestations au niveau du City Tour. Qu'est-ce que cela intègre exactement, Alors, le City Tour? Alors, le City Tour... D'affaire chez né à Libreville, vit à Libreville Kingele. depuis. D'affaire chez né à Kingele. Mosley vit à Non. Libreville depuis je ne sais pas combien Depuis d'années. 93. Voilà. Et je ne parle même pas de Fallon. C'est des personnes qui connaissent Libreville, qui sont Libreville. Alors, le City Tour de Libreville s'adresse à qui? Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir ou à redécouvrir? Mais Mais madame, des le quartiers si- que je ne connais pas. Mais madame, Saint-Gobain. mais madame, Oui, c'est justement, je lui donne Mais justement Madame, l'occasion de bon. nous expliquer. Mais madame, le City Tour s'adresse à vous. Parce que ce que je disais, dans les c'est PK, que non la connaissance de Libreville aujourd'hui est une connaissance de routine ou d'instinct. Pourquoi? Parce que les personnes connaissent les artères de Libreville, mais elles ne connaissent pas forcément l'histoire qui est liée à la ville de Libreville. Par exemple, avant la ville de Libreville, comment est-ce que Libreville s'appelait? Qui sont les pères fondateurs? Qui sont les pères Vous allez fondateurs dire de que la j'étriche, donc je préfère... Kémin noter. Joroni. qui sont les pères fondateurs de la ville de Libreville. Libreville, c'est quand même 3000 ans d'histoire qui remontent jusqu'avant Jésus-Christ. 3000 ans. 3000 ans d'histoire qui remontent... Avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui Avant prouve ça? Jésus-Christ. Il y a des... Ben justement, il y a des- c'est moi, un travail. On appelle ça comment? Des Regarde, vestiges. Des... regarde, ne fais pas le péché Justement. là. Ne fais pas ton Justement. péché là. Je veux savoir. Bien sûr. On a, C'est- un professionnel du tourisme, Voilà. on a un C'est- professionnel de l'histoire. Voilà. Vous me dites C'est- 3000 Oui, ans. il y a des 3000 ans. vestiges archéologiques. Par exemple, tu as les sites comme Angonje. Angonje, Bien on a sûr. redécouvert beaucoup d'artefacts. Donc, Ça, c'est vrai, les choses qu'on cause pas souvent, là, les artefacts. ouais, donc on a beaucoup de vestiges du passé, notamment par rapport à l'occupation territoriale à Angonje. Bien sûr. C'est un site qui a souvent été exploré par les archéologues. Donc, monsieur Arnaud, Alors- vous allez nous faire découvrir ça. Alors, c'est tout l'intérêt justement de l'offre que nous proposons. Parce que vous savez, Libreville est le point de départ de toutes les activités touristiques. Et il est important que toutes les personnes qui vont débuter leur activité touristique au départ de Libreville puissent connaître cette ville pour pouvoir changer leur perception de la ville de Libreville. Je vous dirais par exemple que moi, en tant que professionnel du tourisme, lorsque je me balade dans Libreville, je ne revois plus la ville je ne vois plus la ville de Libreville comme... Quand vous étiez enfant.
pas seulement comme j'étais enfant, mais comme le com- résident, le commun comme le des résident, Gabonais. comme le résident Comme moi, lambda. dites direct comme moi. Comme le résident lambda, simplement parce que aujourd'hui, à ma connaissance des artères de la ville de Libreville, j'ai associé une connaissance historique de la ville de Libreville. Au-delà de l'histoire, il y a quoi d'autre? Pardon? Au-delà de l'histoire, qu'est-ce que vous offrez d'autre Alors, aux éventuels touristes Dans ou aux le touristes? City Tour. Alors, dans le City Tour est une offre complète. Ça veut dire, vous aurez la possibilité de découvrir, parce que l'un des premiers aspects que nous vendons d'abord dans le City Tour, c'est l'aspect lié à l'histoire de la ville de Libreville. Maintenant, nous accessoirisons ce produit en y mettant à la fin de notre circuit touristique une découverte en termes de dégustation culinaire autour de plats locaux, ce qui permet de valoriser quelque part notre patrimoine culturel. Et là, nous avons l'honneur de recevoir un grand chef qui va nous accompagner tout au long des circuits touristiques que nous allons mener et qui va présenter justement aux personnes qui vont découvrir la ville de Libreville ces mets locaux qui sont revisités par le grand chef qui Le nous City Tour, accompagne. c'est 45 000 francs. La Oui. personne, c'est ce qui est sur la C'est fiche. cela, oui. C'est déjà opérationnel. Ça commence quand ou bien Ça commence, c'est ce que je vous disais. Nous lançons la première phase du City Tour à partir de la semaine prochaine avec l'Educ Tour qui s'adressera uniquement à la presse. Ensuite, le 1er août, nous allons démarrer le City Tour avec les résidents locaux. C'est la raison pour laquelle nous invitons toutes les personnes qui ont déjà eu l'information sur l'activité touristique que nous allons mener à s'inscrire d'ores et déjà auprès de RDV Tour à travers les numéros qui ont été communiqués dans nos différents flyers, dans les réseaux sociaux, à travers notre adresse email. Info, Le numéro, c'est le 074 07 0093. C'est exactement ce Celui-là. numéro. Ils peuvent également nous contacter via WhatsApp et ils peuvent également envoyer des mails sur info@rdvtour.com et réserver à partir de maintenant leur circuit touristique. D'accord. Juste une précision, s'il te plaît. Le City Tour, vous avez parlé de circuit. Il s'agit d'un circuit unique ou il y a plusieurs circuits? Alors, il peut Quand y on avoir... paie 45 000, on fait quoi question. exactement? mais Et on passe combien vous de avez, temps? vous avez un peu le déroulé du parcours. Il est sous vos yeux. Ça veut dire que vous partirez... Ah d'accord, Cité de la démocratie. Non, Voilà. nous on a, mais c'est pas D'accord. pour nous que vous Oui, présentez. Donc il pour faut la dire presse. aux auditeurs. Alors, on va dire aux auditeurs que dans le parcours, vous partirez de la Cité de la démocratie. Vous allez découvrir le village Bangwe. C'est où? Justement, faites le City Tour et c'est vous vrai. découvrirez ouais, c'est là où vrai. se Bon, trouve d'accord, ok, le je village vois. Bangwe. Parce que si nous dévoilons tout, aucun intérêt à le découvrir. Donc, vous allez découvrir le village Bangwe, vous découvrirez le Batterie site 4. de Batterie 4. Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on appelle ce lieu Batterie 4. Je sais. Oui, Oui, c'est très mais intéressant. garde ça pour toi. Voilà. Donc vous avez Kouaben, Louis, le Port-Moll, qui était le fort d'Aumale, ou encore la mission Sainte-Marie, qui était le premier village, avec le boulevard de l'Indépendance, le village de Libreville. Vous saurez là où se trouvait le premier village de Libreville, le square du Capitaine Tchoréré, parce que là aussi c'est un lieu d'histoire. Le village au Lambam-Polo, la mission Baraka et la fosse des Mutins. Mais il y a quand même un problème. Vous avez parlé du village Olamba et vous parlez de Louis. Il fallait aussi restituer Louis dans son appellation originelle. Il fallait garder Louis dans son appellation originelle comme pour Olamba. Ça fait partie. Tout ça dans un Tout bus ça. adapté ou à pied? Ah non, tout ça se fait dans un bus. Tout ça se fait dans un bus en respectant notamment. Et ça, c'est l'une des précisions que nous voulons apporter dans le cadre du respect des gestes et des mesures barrières. Donc le nombre de places est limité dans le bus parce qu'il faut respecter la distanciation Bus sociale. de 100 places, 200. Non, c'est un bus de 29 places. D'accord. Voilà, c'est un bus de 29 places. Donc 29 places, vous faites le prorata en divisant certainement par la moitié. Et vous avez 14, 15. voilà à peu près le nombre de personnes qui pourraient se retrouver dans le bus. Donc il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est de 9h à 12h et le deuxième mouvement, c'est de 14h à 17h. D'accord. Monsieur Ikango, merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci infiniment. Start Fresh Morning.